Salut les gars, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui est une journée fort sympathique puisque c'est encore une journée où je ne travaille pas et vous-même vous savez que j'adore les journées où je ne travaille pas pour faire des choses un peu productives, faire tous les trucs que j'aime pas faire le reste du temps ou que j'ai pas le temps de faire. Et aujourd'hui l'objectif du jour est de trier mes vêtements. Et on va commencer par les chaussures. Ce sera aussi l'occasion pour moi de vous montrer mon énorme collection de chaussures et de vous montrer ce que je mettrai en vente. Tous les vêtements dont je me débarrasserai dans cette vidéo seront en vente sur mon Vinted, dont je vous mettrai donc mon nom et le lien en barre d'infos. Comme ça, si toutefois vous avez un petit coup de cœur sur un des articles que je vends, vous pourrez l'acheter. Je vais commencer le tri tout de suite avec vous. J'ai énormément de choses à trier, il n'y a pas que mes chaussures. Là les chaussures c'est vraiment le truc principal, clairement la pièce de mon dressing où je mets toujours la même en fait, alors que j'ai vraiment je peux avoir 50 paires de chaussures. Donc au bout d'un moment il faut faire un tri. J'ai envie d'en acheter d'autres, donc on commence tout de suite avec la vidéo. Donc on commence avec celle-ci. C'est des Skechers. Elles ont rien de spécial, hein, c'est juste des baskets. En fait c'est mes chaussures de sport. Je les avais achetées à l'époque où j'allais à la salle de sport. Enfin, il y a des baskets qui me permettent de courir sur le tapis et tout. Elles sont vraiment top, elles sont hyper confortables. Les meilleures baskets je pense que j'ai jamais portées. Mais en fait je ne fais plus de sport en extérieur. Je vais quand même les garder parce que voilà, on sait jamais si un jour je décide d'aller marcher, d'aller courir, d'aller... Mais sinon dans ça je les porte jamais parce que c'est pas des chaussures que je vais porter pour le style, hein. Enfin voilà. Et je suis la reine du au cas où, faut le savoir. Donc il y a beaucoup de choses que je garde en disant au cas où. Mais là pour le coup, aujourd'hui on a décidé qu'on ne disait plus au cas où parce que je faisais vraiment cette vidéo dans le but de ne plus me dire ça et de me forcer à me débarrasser de paires de chaussures parce que vous allez quand même pas regarder une vidéo où je garde toutes mes chaussures. Mais celles-ci on va les garder parce qu'elles sont utiles. Ensuite, deuxième paire de chaussures, c'est une paire qui était ultra tendance à un moment. Enfin déjà qui était ultra tendance quand j'étais au collège-lycée et qui est revenue il y a quelques années. Ce sont les Vans Old School noirs et je les adore, elles sont trop belles, mais le truc c'est que là vous voyez, enfin je les ai beaucoup portées, ça se voit pas de ouf mais en fait là vous pouvez voir qu'elles sont hyper délavées, genre elles sont plus noires et c'est vraiment le truc qui me déçoit un petit peu parce que sinon elles sont pas trop mal. Bon là il y a un petit trou mais il faut savoir que toutes mes Vans se trouvent à cet endroit et sinon elles sont pas trop mal, mais je trouve qu'elles sont pas assez usées pour les jeter. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que vous jetteriez des baskets comme ça juste parce qu'elles sont délavées et qu'il y a un mini trou? Le trou c'est quand même scandaleux, mais je sais pas, ça me fait mal au cœur. Du coup je les garde, mais je vais vous dire pourquoi. Je les porterai pas, je pense, pour le style, mais je pense les porter pour faire de la longboard. Et en fait les Vans, la base, chaussures de skater longboarder. Alors ça fait très longtemps que j'ai pas fait de longboard, mais ça peut servir. Comme on a dit, la reine du au cas où. On continue avec mes baskets Gucci. Alors, les baskets Gucci, faut qu'on en parle. Non, en fait, elles sont vraiment top. Genre vraiment la qualité est ouf. Le cuir et tout est au top. Bon là, elles sont toutes sales, faudrait que je les nettoie. Par contre, c'est des chaussures qui coûtent ultra cher, mais c'est pas moi qui les ai payées. Faut savoir qu'elles m'ont été offertes par mon père. De moi-même, je les aurais pas achetées, honnêtement, parce que je les trouvais pas forcément si belles que ça. Honnêtement, maintenant, à les voir, je les trouve très belles. Franchement, j'aurais même pas pris ce modèle, mais je sais pas, je trouve que c'est un truc en plus. Le fait qu'il y ait plein de petits strass dessus et tout, des petits pics, tout ça, je les trouve vraiment trop stylés, mais je les aurais jamais acheté. Il y a un truc que j'ai fait pas longtemps après les avoir eus et qui me fend le cœur. Je sais pas si vous allez voir. Ici, je les ai archi abîmées. Donc ça, c'est pas de la saleté, c'est qu'elles sont abîmées vraiment. En fait, je les ai accrochées contre un rebord métallique d'un escalier. Pendant que je montais les marches, en gros, elles ont frotté contre le rebord métallique de l'escalier. Et depuis, voilà, elles sont abîmées. Et franchement, ça me brise le cœur parce qu'elles sont quand même un petit peu usées, donc elles commencent à plus être top. Mais ça m'a fendu le cœur parce que c'était toute neuve. Et même ça, je trouve que maintenant, ça les gâche tellement. Mais voilà, je pense à un petit coup de nettoyage. En tout cas, c'est des jolies baskets et je les garde évidemment, c'est un cadeau, et puis elles sont toujours portables et elles sont toujours jolies même si elles sont usées. Ensuite on a, je les adore, je les porte jamais mais je les adore, mes Converse à plateforme blanche avec des détails un peu métalliques rose gold. Et en gros faut savoir qu'elles ont été faites sur mesure, je les ai créées en fait 100% et en fait c'est un cadeau de mon copain. Il m'a laissé personnaliser mes Converse et il me les a offertes et elles sont géniales, je les adore. L'avantage du fait qu'il y ait des plateformes, c'est que les Converse c'est des chaussures qui ont tendance à faire des grands pieds. Moi j'ai pas des petits pieds, hein, je fais du 39-40 et l'avantage des plateformes c'est que ça te fait des plus petits pieds. Je les porte pas énormément parce qu'elles sont blanches, donc très salissantes, que je les aime beaucoup, donc je ne veux surtout pas les salir et les abîmer, mais je les adore, je les garde évidemment, je les aime d'amour. Ensuite on continue avec cette petite bottine, il me semble que c'est des Eram, petite bottine en cuir. Très mignonne avec une petite boucle ici. En fait c'est des bottines toutes simples et à l'intérieur elles sont un peu fourrées. Elles sont hyper pratiques. Franchement pour l'automne-hiver elles sont top parce que c'est étanche. Elles sont de qualité parce que c'est du vrai cuir. Elles s'usent pas dans le temps parce que j'ai déjà eu des bottines comme ça mais pas en cuir qui se sont usées dans le temps. Elles tiennent le coup. Elles me tiennent chaud et tout pendant l'hiver. Elles sont top. L'autre côté est là. Donc je les adore évidemment, je les garde. Il y a un tout petit talon au top. Elles sont parfaites. Je les adore évidemment, je les garde. Voilà. Ça va très bien avec une robe. Ça va avec tout en fait. C'est parfait. Ensuite on a
ces petites chaussures. Je sais pas comment on appelle ça, je sais pas, des chaussures à talons quoi, ouais le style que ça, je sais plus comment on appelle ce type de chaussures. C'est des André, elles sont en taille 39, vous avez un talon qui est pas trop haut mais en plus elles sont légèrement compensées ici, je sais pas si vous allez voir. Ici vous avez une très légère compensation, elles sont pas trop hautes, elles sont confortables à porter, en plus la semelle c'est une semelle flex donc qui font qu'elles sont vraiment hyper confortables. Le truc c'est que je ne les porte jamais. Elles sont très jolies mais genre j'ai pas le style pour les porter en fait. C'est à dire que j'aime bien les chaussures qui font un peu dame, vide et tout, mais elles c'est trop pour moi, c'est trop tenue professionnelle, c'est trop trop sérieux, trop carré et du coup j'arrive pas à les porter alors que je les adore et en plus elles m'avaient été offertes par ma mère. Ma mère me les avait achetées pour le concours élite. J'étais au lycée à l'époque et j'ai participé au concours élite dans un centre commercial et en fait j'y suis allée moi avec mes baskets. Ils nous ont dit ouais faut que vous défiliez en talons. Donc ma mère a fait quoi? Trop mignonne, elle allait m'acheter des talons. Elle a pris des talons pas trop pour que je puisse les porter et tout. Franchement elles sont top. Je vais les mettre en vente sur Vinted, c'est du 39, c'est du cuir, elles sont parfaites. Enfin, elles ont été portées genre je sais pas 5 fois au max. Ou si toutefois vous êtes quelqu'un qui travaille dans des bureaux, il faut une tenue professionnelle, ou si vous êtes étudiante et que vous devez porter une tenue professionnelle, bah n'hésitez pas, allez-y. Je les mets en vente sur Vinted, voilà, je vais mettre un prix, je sais pas trop lequel, enfin le prix est négociable. Faites-vous plaisir. On va passer à un basique. Les Converse noirs, bah, pas à plateforme cette fois, des converseurs toutes simples et je les aime d'amour. Je les porte tout le temps, elles sont parfaites. S'il y a bien une paire de chaussures que vous devez absolument avoir, c'est celle-ci. Franchement ça va avec tout. Vous pouvez les mettre avec une robe, avec un pantalon large, avec un slim si vous voulez, vous mettez ce que vous voulez, ça va toujours. Les Converse noirs vraiment c'est mon meilleur investissement en chaussures je pense et évidemment je les garde. Ensuite j'ai cette paire de Reebok Club C il me semble, je sais plus. Elles sont top, elles sont hyper confortables. Je les voulais trop parce que je les avais vues sur internet et tout, je trouvais que c'était trop stylé et tout. Je sais pas, j'avais envie d'avoir des baskets blanches comme ça, classiques, et je les aime bien, je les trouve très mignonnes, mais j'ai un souci c'est que je trouve que sur moi elles rentrent pas aussi bien que sur les autres. Donc je les porte hein, mais je trouve que sur moi elles font des plus gros pieds que sur les autres gens. Et je les garde parce que je les mets et que je les aime bien, mais je sais pas combien de temps je vais les garder. Il y a moyen qu'au bout d'un moment je m'en débarrasse parce que je suis pas sûre de les aimer tant que ça. Donc voilà, pour l'instant je les garde mais c'est vraiment à réfléchir. On continue avec une petite paire d'escarpins blancs. Bah écoutez, je les aime bien, c'est des escarpins Primark en plus, je me suis vraiment pas cassé la tête. En fait je les ai achetés parce que je devais probablement aller à un mariage ou un truc comme ça et je me suis dit qu'il me fallait des escarpins blancs pour aller avec ma robe. C'est pratique parce que ça va vraiment avec toutes les robes l'été. Vous mettez n'importe quelle couleur de robe, les escarpins blancs ça fait toujours le job. Donc c'est super pratique et j'ai dû les porter une fois. Et en fait c'est ce qui me pose problème avec ces escarpins, c'est le talon. C'est un talon aiguille. J'ai du mal, les talons et moi ça fait clairement deux et le fait que ce soit des talons aiguilles encore pire. Donc je sais pas trop ce que j'en fais. Franchement je les garde pour l'instant parce que j'ai que ça comme escarpins blancs, mais je sais pas encore si je vais les garder après. Ce que je vais faire c'est que là comme c'est l'hiver, je les garde parce que vaut mieux que je les mette en vente sur Vinted l'été parce que c'est clairement des chaussures d'été. Donc je les garde pour l'instant et si je me trouve d'autres escarpins blancs avec un talon plus large et du coup j'arrive plus facilement à porter, je les vendrai. Après ça va qu'ils sont pas très hauts mais quand même. Donc voilà, ensuite on va passer à la paire qui va mettre tout le monde pas d'accord, qui va créer je pense un tollé. Les gens ne vont pas apprécier du tout mais moi je les aime. Je vous les montre maintenant, on arrête le suspense mais franchement vous allez me détester mais je les aime trop moi. Ce sont, préparez-vous, les Fila Disruptor. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire mais non, tu peux pas avoir des Fila Disruptor. On est en quelle année? 2022, c'est pas possible. Mais si, c'est possible. En 2022 j'ai des Fila Disruptor et je les porte, il faut le savoir. Et je les aime. Parce que franchement, vous parlez trop mal de cette paire de chaussures. Déjà, bon les miennes c'est les toutes blanches. Donc déjà je trouve qu'elles sont quand même au-dessus des Fila Disruptor avec le logo bleu et rouge. Là je me mets tout le monde à dos. Je me mets à dos tous ceux qui aiment pas les Fila Disruptor et tous ceux qui aiment les Fila mais qui ont celles avec le logo bleu et rouge. Non franchement je trouve que les Fila Disruptor toutes blanches, elles ont un truc en plus. J'aime trop ces chaussures, je trouve que la forme est vraiment trop belle et franchement c'est super cool d'avoir des grosses baskets. Franchement je vous assure que ces chaussures là, ces chaussures en été avec un short c'est trop stylé. Tu vois tu pars en randonnée, je sais pas où, tu mets ça avec un short, déjà c'est hyper confortable parce qu'elles sont énormes donc tu sens même pas le sol sous tes pieds et c'est trop stylé. Donc franchement vous allez pouvoir dire ce que vous voulez et je vais les garder. Ensuite j'ai des escarpins à sauce noirs. C'est un peu les mêmes que les blanches avec un talon légèrement plus haut mais pareil talon aiguille parce que la meuf n'apprend pas de ses erreurs et franchement elles sont top parce que c'est super pratique, ça va avec tout, franchement je les aime bien et je vais les garder parce que pareil c'est des basiques quoi, escarpins noirs, escarpins blancs, là c'est pas la saison de toute façon pour les vendre et surtout tant que j'ai pas trouvé d'autres escarpins noirs qui me conviennent mieux dans le sens où le talon me conviendrait mieux, bah je les garde et enfin faut que j'apprenne aussi, au bout d'un moment faut apprendre à marcher avec des talons aiguilles madame, surtout quand on achète. Je ne suis pas sûre de comprendre. Excusez-moi il y a Siri qui m'a fait peur en plus, ça m'a perturbée. Ensuite on va parler d'une paire que j'aime beaucoup. En fait je l'ai acheté parce que je l'ai vu sur Insta et j'ai galéré à les avoir. En fait je me suis un peu battue pour les avoir, je me suis dit il faut que j'ai commande maintenant parce qu'il n'y en aura plus et j'ai commandé la dernière paire du site quand je les ai achetées. Et en fait j'ai un souci, le talon est aiguille mais un peu large mais il est quand même aiguille. Et ces chaussures ça va être parfait pour l'hiver, franchement cet hiver si je ne les porte pas vous avez le droit de m'insulter. Parce que là vraiment c'est inadmissible, ces chaussures je les ai jamais portées. Elles ont encore l'étiquette mais elles sont canon. C'est un dupe d'une marque
dont j'ai oublié le nom. Voilà, c'était très tendance à l'hiver dernier, avec bout pointu, alors j'ai jamais porté. Elles viennent de chez Stradivarius, elles sont plus hautes que mes autres chaussures, donc je sais pas du tout comment je vais faire pour les porter. Mais franchement, cette année, pendant les fêtes, je vais les porter, parce que j'ai pas acheté ces chaussures pour rien. Donc s'il vous plaît, invitez-moi à des fêtes pour le nouvel an, parce que je veux porter mes chaussures. Alors là, on est sur les dernières paires parmi celles qui étaient dans ma boîte à chaussures. Et il faut savoir que j'ai des paires de chaussures qui ne sont pas chez moi. Je dois avoir 4 ou 5 paires qui sont pas chez moi, qui sont chez mon copain. Mais si elles sont chez mon copain, c'est que je les porte. Donc normalement, il n'y a pas à les trier ou quoi. On continue avec les deux dernières paires qui étaient dans ma boîte à chaussures. On commence par celles-ci, que j'aime énormément, qui sont des espadrilles. Elles ont une double inspi. Chanel, pour l'effet bicolore en fait des espadrilles. Et elles ont une inspi aussi Hermès pour la partie métallique ici qu'on retrouve souvent sur les mocassins Hermès. Donc voilà, elles ont une double inspi et c'est pour ça que je les adore. Elles sont super belles, hyper confort, je les porte tout le temps l'été. En gros, je les garde, elles sont top. Et là, on va passer à une paire que je dois vendre. J'ai pas dit que je vais les vendre, j'ai dit que je dois. Mais je pense que je vais les vendre. La paire que je vais vendre, c'est celle-ci. Je les adore, elles sont trop belles. En plus, c'était un cadeau de ma maman pour mon anniversaire. Et en fait, je les vends à contre-cœur. Je les aime beaucoup, je les trouve très très belles. Il y a le logo Jordan, donc je pense que c'était Jordan. Je suis très nulle en chaussures, bah, elles sont canon. En plus, je les voulais trop. Et en fait, je les aime d'amour. J'ai pas envie de les vendre, mais il faut que je les vende parce que je ne l'aimais pas. Donc, il faut que je les vende. Je pense que en fait, ce qui fait que je les ai pas trop portées, c'est qu'en fait, j'ai pas trop de tenues avec lesquelles elles vont. Et franchement, je trouve ça canon. Mais en fait, c'est pas de ouf mon style. Moi, c'est un style très sportswear et tout, ou streetwear. Et en fait, j'ai pas énormément ce style-là. Moi, perso, je suis très classique. Elles ne me servent à rien. Honnêtement, franchement, je vous dis, je les ai portées moins de 5 fois, je pense, dans toute ma vie. Elles sont mais comme neuves, elles sont magnifiques. Et du coup, bah, je vais les mettre en vente parce que je les porte pas. Et en fait, c'est à contre-cœur parce que je les aime énormément. Mais je les porte pas. Donc, je pense on fait cette vidéo pour vendre les chaussures qu'on ne porte pas. C'est une taille 40, 25 cm. De toute façon, je vous les mets en vente sur Vinted. Donc, si quelqu'un fait du 40 ou du 39 plus grand, c'est-à-dire que moi, souvent, je fais du 39. Mais là, j'ai pris en 40. Je pense que c'était une valeur sûre. C'était pour être sûr. Donc, voilà, si vous faites du 39-40, elles seront en vente sur mon Vinted. Elles sont trop belles. Je les aime d'amour. Franchement, si vous les prenez, prenez-en soin, aimez-les, chérissez-les. Elles sont magnifiques. Salut. Bon, on a fini le meuble à chaussures. Maintenant, on va commencer les boîtes à chaussures. On commence par ces bottines là. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, c'est des bottines à lacets, comme ça, en cuir brillant. Alors, quand je les ai achetées, j'ai craqué dessus. Le petit défaut qu'elles ont pour moi, c'est le talon qui est un peu haut parce que je suis une fragile quoi. Et que je trouve qu'il est un peu haut pour moi parce que j'ai vraiment pas l'habitude, vu que je suis déjà grande, je porte très peu de talons et du coup, je trouve qu'elles sont un peu hautes. Mais je les ai portées qu'une fois et c'était même pas toute la journée. C'est-à-dire, je les ai portées, j'ai fait une photo avec et je les ai retirées. Je vous mettrai la photo de quand je les porte. C'est des jaunacs. Et en fait, je les kiffe donc je vais pas les vendre. Je veux quand même avoir au moins l'occasion de les porter quelques fois avant de me dire bon ça y est je m'en débarrasse. Je les garde mais il faut vraiment que je les garde et je pense que je vais faire un jour peut-être une vidéo en mode je me force à porter tous les trucs que je n'ai jamais portés mais que j'ai voulu garder absolument. Ensuite pour poursuivre sur mes escarpins, ceux-ci donc ont les talons parfaits pour moi, des talons larges et pas très hauts et ils sont roses. Je les avais achetés pour aller à un mariage, pour aller avec ma robe qui était rose et franchement je regrette pas du tout, ils sont hyper confortables, ils sont parfaits en fait, c'est hyper confort, c'est hyper mignon, c'est que demande le peuple donc évidemment je les garde. Ensuite on continue sur une paire de baskets montantes encore, c'est les Nike Blazer. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je vends les autres. Je les ai pas beaucoup portées encore mais je les porte et je les aime beaucoup et en fait je me dis avec ces baskets hautes là que je vais porter plus souvent que les autres, celle-ci, je les ai pareil juste avant, bah je me dis à choisir autant que je garde celle-ci parce que des baskets hautes j'en mets pas non plus des masses et bah autant mettre celles-ci qui iront avec beaucoup de choses que celles-ci qui iront avec quasiment rien. Donc voilà pourquoi je vends celle-ci et je garde celle-ci. C'est l'une de mes paires préférées, elles sont trop belles. On poursuit avec ma paire de bottines d'automne préférée. C'est encore une fois une paire de jaunac. Ce sont celles-ci. Elles sont canon de ouf. Je vais essayer aussi pareil de peut-être vous montrer des photos portées. Elles sont très belles, hyper confortables. Le cuir est super mou, hyper agréable à porter. Vraiment, tu les vois, t'as vraiment l'impression de porter des chaussettes. Le talon est pas très haut comme vous pouvez le voir. Il est large donc c'est parfait pour moi. Franchement, j'ai rien à dire. Évidemment, je les garde. Ensuite, on continue avec une paire d'automne que j'aime beaucoup, très pratique, magnifique, ce sont mes Ugg. Pareil, ça c'est encore des chaussures qui font pas forcément l'unanimité mais je pense qu'elles feront un peu plus l'unanimité qu'avant parce que elles sont revenues à la mode, elles m'ont été offertes à Noël de je ne sais plus quelle année par mon copain et je les aime d'amour. C'est pas forcément facile à porter parce que c'est des chaussures qu'il faut porter quand il fait froid mais quand il pleut pas, donc c'est compliqué. Faut pas qu'il pleuve, faut pas qu'il neige mais il faut qu'il fasse froid, donc c'est un peu difficile à porter. Je pense que c'est le moment ou jamais cette saison là de les porter parce que c'est l'automne mais c'est l'automne encore sec qui fait, c'est pas encore l'automne où il pleut de ouf et tout. Et
d'ailleurs j'ai l'intention, bon m'écoutez pas, c'est n'importe quoi, j'ai déjà 40 000 paires de chaussures, mais j'ai très envie de me les acheter en mini, parce que là c'est les basses, c'est pas les classiques, c'est les basses, et je voulais prendre les mini vertes, parce que j'étais trop belles. Donc bah voilà, peut-être que cet hiver je m'achèterai les vertes mini, encore des chaussures que je porterai 2 fois dans l'année, mais je les adore. Ensuite on continue avec une paire de bottes qui pareil feront je pense pas l'unanimité, mais que j'adore. Ce sont ces bottes là, elles m'arrivent un peu sous le genou, je vous montrerai des photos d'elles portées. Elles sont trop belles, elles sont énormes, ça fait un peu bottes de combat et elles viennent de chez Public Desire si vous voulez savoir. Je sais pas si elles sont toujours dispo, mais je les adore. Je vous mettrai une photo d'elles portées parce que là comme ça vous vous rendez pas compte je pense. Et voilà, donc ça c'est une paire qu'évidemment je garde. Ensuite on continue avec ma paire d'escarpins préférée qui est cette paire-ci. Je pense que vous les connaissez, je pense que vous les avez déjà vues, pas sur moi mais que vous avez déjà vues sur plein d'influenceuses, voilà. Alors c'est pas les originales puisque en fait donc les originales ce sont les Chanel et celles-ci ce ne sont pas des Chanel parce qu'il faut pas déconner. C'est un dupe en fait des Chanel qui viennent d'Italie en cuir et je crois que je les avais achetées sur Zalando. Elles sont magnifiques. J'ai pas acheté les Chanel, c'est parce que je sais très bien que je vais les user parce que c'est des chaussures, j'ai fait l'expérience avec mes Gucci. Donc je sais que les chaussures de marque de luxe c'est vraiment pas une bonne idée, donc voilà pourquoi j'ai acheté un dupe et évidemment je vais les porter cet automne. Il le faut. Je les ai portées une fois déjà pour un baptême. Je vais essayer de les porter au max cet automne parce qu'elles sont vraiment trop belles. Maintenant on va passer à un modèle de chaussures que j'ai. Alors attendez, j'ai pris les mauvaises parce que j'ai 2 fois la même paire de chaussures entre guillemets parce que c'est le même style de chaussures, c'est le même modèle quasiment, mais c'est pas les mêmes, elles viennent pas de la même marque et elles sont pas tout à fait pareilles. Donc la première que je vous présente qui vont être en vente, j'ai beaucoup réfléchi parce que ce matin encore je savais toujours pas si j'allais les vendre ou pas. Ce sont des cuissardes, elles sont super longues, qui sont magnifiques. Le bout est super beau, un peu légèrement carré, vous voyez, mais pas totalement. Elles sont bien serrées à la jambe. Moi elles me serrent pas complètement parce que j'ai les jambes très fines, mais faut savoir que bah voilà, si vous avez peur qu'elles tombent, elles ne tombent pas. Même moi elles ne me touchent pas la cuisse mais elles ne tombent pas. Elles sont parfaites, c'est des Public Desire et je les aime trop. Alors je vais vous donner la taille, c'est taille 6, il me semble que c'est du 39 et elles sont parfaites, elles me vont parfaites. Je suis hyper à l'aise dedans et tout. Je suis pas à l'aise dedans au moment où je marche avec en fait, dans la rue. Je les ai très peu portées dans ma vie, je les ai portées genre à Noël, Nouvel An et à une soirée je les ai portées 3-4 fois max parce que le talon est trop haut pour moi. Je suis pas du tout à l'aise avec ce type de talon, il me semble que le talon fait 9 cm. Attendez, je vais regarder. Clairement moi si des talons ils font plus de 6 cm ça devient compliqué. C'est le talon qui fait que je les revends. Je suis vraiment dégoûtée parce que je les aime énormément, je vous mettrai des photos. Mais si vous êtes quelqu'un qui sait porter des talons, qui aime porter des talons hauts, elles sont géniales et ça me fait vraiment mal au cœur de les vendre. La seule chose qui fait que je les vends c'est parce que je m'en suis racheté à vendre sur mon Vinted, pour ça que ça m'intéresserait, en taille 39. Et moi je me suis racheté celle-ci, j'aime moins la forme. Bon le bout ça va parce que j'ai réussi à trouver un bout qui me convient, légèrement arrondi et tout, donc ça passe. Le talon parfait, c'est la hauteur idéale pour moi, un tout petit, je sais pas si vous voyez bien d'ici, mais vous voyez c'est des tout petits talons, moi j'adore, c'est ce qu'il me faut et ça fait que je suis super à l'aise pour marcher dedans. Le souci c'est qu'elles sont moins longues en fait en hauteur, je sais pas si vous allez voir la différence, je vais essayer de vous montrer. En longueur elles sont moins longues et comme je suis grande, genre, vous voyez si je les prends d'en bas au même niveau, bah en fait celles que je vends elles sont là, elles sont plus longues. Et en fait le souci c'est que moi qui suis grande j'aime bien avoir que mes cuissardes elles soient très longues et celles-ci elles sont pas très longues. Celle-ci elle m'arrive au-dessus du genou mais tout juste, alors que les autres elles m'arrivent clairement au-dessus du genou, on voit plus du tout mes genoux. Donc c'est ce qui m'embête un petit peu avec celle-ci et aussi elles sont plus larges en haut et le truc c'est que j'ai les cuisses très fines donc elles baillent beaucoup, mais sinon bah le reste elles sont parfaites. Donc je me suis fait une raison, je me suis dit les autres tu les porteras pas Wendy, elles sont beaucoup trop hautes, le talon est trop haut pour toi, t'arrives pas, c'est mort, donc vends-les à contre-cœur vraiment parce que je les adore. Et celles-ci je les garde même si j'aime pas trop le haut, bah j'aime bien le bas parce que je peux les porter. Et je me suis dit que c'était vraiment un meilleur investissement, enfin en tout cas c'était une meilleure idée de garder celles que je suis capable de porter même si je les aime moins dans la forme que de garder bah, celles que j'adore dans la forme mais que je n'arrive pas à porter. Donc voilà, je vends les autres, donc celles qui cherchent des cuissards. Franchement offrez-leur une meilleure vie que moi parce que moi je leur ai pas fait honneur en fait. Mais j'aurais aimé, mais j'arrive pas. Bon, on continue avec cette petite paire de sandales que j'adore, que j'ai achetées, qui sont toutes neuves, hein, que je n'ai pas du tout portées, qui sont en taille 39 et qui sont un peu une inspiration Hermès, mais qui sont trop petites pour moi et que du coup je vais évidemment mettre en vente. De toute façon depuis je les ai rachetées en 40 hein, donc
donc je les ai maintenant à ma taille, je les ai portées et tout, mais celles-ci du coup je les vends, donc si quelqu'un est intéressé par des sandales en vente sur mon Vinted. On va parler ensuite de mes bottes préférées, qui sont des bottes Jonak, que je pense, si vous connaissez un minimum la marque ou si vous êtes un petit peu sur les réseaux, vous avez forcément vu. Ce sont ces bottes-ci de chez Jonak, donc des bottes noires avec le talon et la semelle en bois, qui sont vraiment magnifiques. Et je les aime tellement que je pense me les reprendre en marron pour cet hiver. Elles sont assez confortables, que dire de plus, évidemment je les garde, elles sont sublimes. Alors je vous retrouve au moment du montage de cette vidéo pour vous annoncer que cette vidéo fera l'objet d'une deuxième partie en raison de sa longueur qui était inattendue, on va dire. Je pensais qu'elle durerait 20 minutes au total, sauf que là on n'est qu'à la moitié de la vidéo et elle fait déjà 20 minutes. Donc pour éviter que ce soit trop long pour vous et pour moi, puisque si je continue à la monter, elle ne sortira pas à temps, déjà qu'elle a une semaine de retard, je préfère la diviser en deux parties pour que je poste la deuxième partie la semaine prochaine et que vous puissiez avoir une vidéo cette semaine. Alors du coup je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine.